Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas très bien. De mon côté, ce matin, il est 7h30 et je te parle depuis la lisière d'une forêt en Bavière, donc en Allemagne. Et aujourd'hui, nous rentrons en France après un road trip de 3 semaines. Et de toutes les vacances, j'avais envie de te filmer quelques vidéos, mais je n'ai pas réussi avec les enfants, le rythme ayant été un petit peu actif. Et ce matin, eh bien, me voilà très tôt avant de partir pour te filmer cette petite vidéo. Ce voyage a été vraiment génial. Donc, on a traversé l'Italie du Nord, la Croatie, l'Autriche et on traverse l'Allemagne pour rentrer. C'était vraiment très très chouette, on a découvert plein de choses. Si tu veux une vidéo plus détaillée sur ce sujet-là, ce voyage, ce road trip avec 3 enfants, eh bien tu peux me mettre un pouce déjà, liker la vidéo pour me le signaler et puis peut-être me l'indiquer même dans les commentaires pour que je te prépare une vidéo sur ce sujet. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de petites astuces qu'on a utilisées pendant ce voyage pour réduire nos déchets. Puisque donc on a cette démarche en France de réduction de nos déchets. Alors on n'est pas du tout à zéro déchet évidemment aujourd'hui, mais on fait beaucoup d'efforts et depuis des mois, voire presque quelques années maintenant, on a réussi à déjà pas mal réduire nos déchets. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de grands voyages non plus et c'est vrai que dans le cadre de ce voyage, j'avais pas envie de revenir complètement en arrière et de produire des tonnes et des tonnes de déchets sous prétexte du fait qu'on était en vacances. Donc du coup, on a essayé de faire de notre mieux. Alors évidemment, c'était pas parfait, encore une fois. Évidemment, il y a eu pas mal de loupés. Mais on a quand même quelques petites astuces qui ont bien marché, notamment du point de vue des choses qu'on a emmenées pendant ce voyage pour nous permettre de réduire nos déchets. Donc du coup, cette vidéo, tu peux la prendre comme ça, comme quelques petites astuces ou un pense-bête quand tu prépares tes bagages pour prendre ces choses-là qui t'aideront à produire moins de déchets. Donc la première chose qu'on a emportée qui nous a été extrêmement utile pour ce type de long voyage, eh bien c'était une petite panoplie de sacs en toile, de sacs à vrac et de sacs de course qu'on prend habituellement en France pour faire nos courses tout simplement. Et là on en a emporté quelques-uns. Et de fait, sans ça, on aurait dû prendre des sacs plastiques à chaque fois qu'on faisait nos courses. Donc ça nous a été très utile. Ils ont beaucoup servi. Il y en a un qui nous a lâchés en cours de route. Ça ne nous a pas permis d'éviter à 100% les sacs plastiques puisqu'on a récupéré quand même 2 sacs plastiques pendant ces vacances parce qu'on a acheté 2 fois des figues délicieuses sur un marché croate mais qui étaient tellement mûres qu'on ne pouvait pas les mettre directement dans des sacs en tissu et on n'avait pas pris le Tupperware sur le marché et du coup ces 2 fois là on a dû prendre des sacs en plastique. Mais en dehors de ça, sur les 3 semaines, eh bien, on a utilisé nos sacs en toile en permanence. La deuxième chose qui a été extrêmement utile, c'est les gourdes, tout simplement. Dans tous ces pays où on a voyagé, donc l'Italie, la Croatie, l'Autriche et l'Allemagne, eh bien on peut boire l'eau du robinet. Et on a toujours bu l'eau du robinet, nous tous, toute la famille, et on a utilisé toutes nos gourdes. Donc on avait pris 6 gourdes, une par personne et une gourde en rab. Donc on a 6 gourdes à la maison, on les avait toutes prises. Elles ont toujours été avec nous. Et du coup, on n'a acheté aucune bouteille d'eau de toutes ces vacances. Et ça, j'en suis assez contente parce que c'est vrai que quand on voyage, on se retrouve souvent à avoir besoin d'acheter de l'eau. Mais là, on n'a jamais eu besoin d'acheter des bouteilles d'eau grâce à ces gourdes. On a été même dans des villes où on pouvait se réapprovisionner en eau aux fontaines. Et franchement, de ce point de vue-là, c'était parfait. L'autre chose, évidemment, ce sont les couverts de voyage. Donc nous, on a des fourchettes cuillères. Enfin, il y a un côté fourchette, un côté cuillère en bambou. Donc on a emporté ça. Mais on a emporté aussi en plus quelques cuillères en inox. On a aussi pris ma boule à thé. Et du coup, avec tout ça, ça nous a permis d'éviter les cuillères. Alors bon, en général, de toute façon, on en prend peu. Mais pour moi, c'est vraiment un indispensable parce que c'est très facile à transporter dans un sac. L'autre chose que je vois rarement mentionnée dans des vidéos mais qui pour nous a été indispensable, c'est 2 grands Tupperware. Donc un qui est très grand pour le coup, qui doit faire, je sais pas, peut-être 4 ou 5 litres. Et un qui doit faire à peu près 1 litre. Bon, il faut savoir qu'on est 5, on a un bébé qui mange pas encore
de vrais morceaux, mais on est 4 à manger des repas traditionnels, on va dire. Et ces Tupperware nous ont servi pour tous les pique-niques, pour les transports d'aliments. Et tu vois, pour nos pique-niques, on emporte en général l'énorme Tupperware rempli de crudités et ou de fruits. Et puis à côté de ça, on fait des tartines, des sandwichs, des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a été extrêmement utile et vraiment, je ne sais pas trop comment on aurait fait sans ces Tupperware en fait. Donc ça a été vraiment une bonne astuce. Je ne l'avais pas vu mentionner nulle part, je crois. Et puis, je n'y avais jamais pensé lors de nos voyages précédents. Mais c'est juste indispensable. En fait, ça nous a beaucoup aidé et beaucoup servi. Aussi, quand on faisait des longs trajets en voiture, prendre des fruits, des crudités comme ça pour les donner aux enfants, ça évitait de leur donner, d'acheter, je sais pas, des paquets de gâteaux ou des trucs comme ça. Et eux étaient très contents et nous aussi. Donc c'est parfait. L'autre chose qui a été extrêmement utile aussi, c'est d'emporter des grands linges. Alors moi j'utilise les linges pour bébé, mais tu peux prendre un peu n'importe quoi. Tu vois, des grands carrés de tissu pour se débarbouiller, se sécher les mains. Ça sert en fait à remplacer le sopalin, les serviettes en papier, tout ce genre de choses. Donc nous on avait 3 grands linges en tissu. J'avais pris aussi 2 serviettes en tissu de la maison, mais qui peuvent être très bien remplacées par des linges. Et c'est vrai que ça nous a servi à chaque repas à l'extérieur, à chaque pique-nique. Du coup ça vraiment je recommande. C'est très simple. Tu prends des grands linges en tissu ou des serviettes en tissu. Alors moi j'aime bien les grands linges, type linge de change pour bébé. Hein, ça coûte rien du tout, même si t'as pas d'enfant. Ça coûte genre 6-7 euros sur internet. Je vais voir si je peux t'en trouver et te mettre des liens. Donc que tu aies des enfants ou pas, c'est hyper utile. Ça te permet vraiment de remplacer serviettes en papier, sopalin et tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment super. Et puis, alors là, bon, cas particulier puisque nous on a un bébé, mais on avait emporté les couches. Donc de fait, pendant ce voyage, on a utilisé nos couches lavables quotidiennement, partout, on les a lavées. J'avais prévu des appartements avec des lave-linges. Et ça, c'était vraiment super, j'en suis assez fière. Parce que ça me paraissait pas évident en partant de réussir à utiliser les couches lavables pendant un format road trip. Donc ça, j'en suis vraiment contente. Et si tu veux que je te fasse une vidéo sur les couches lavables, eh bien n'hésite pas à me le mentionner dans les commentaires et je te le ferai avec plaisir parce que en fait je trouve ça très simple, assez agréable d'utilisation. Alors certes il n'y a pas le côté désodorisé des couches jetables, etc. Mais je suis très attachée à nos couches lavables d'une certaine manière, donc je peux te faire une vidéo sur le sujet si tu le souhaites. Et puis ensuite, eh bien, shampoing solide et savon solide. Donc nous, on a utilisé un savon solide et un shampoing solide que je t'avais montré, je crois d'ailleurs, dans la préparation de mon sac à dos. Il y a une petite coccinelle qui se balade juste devant moi, qui est trop mignonne. Attends, je te la montre. Voilà, 7h30, j'ai une petite coccinelle qui m'accompagne pour cette vidéo. C'est quand même sympa. Bon, allez, je la laisse tranquille. Donc je te parlais du shampoing solide et du savon solide que j'ai emporté. Bon ça, il n'y a rien à dire, c'est parfait, que c'est extrêmement simple, il faut juste y penser. Alors nous en plus dans les appartements qu'on avait loués, il y avait du savon la plupart du temps, mais bon, c'est vrai que moi j'aime bien mon savon, j'utilise un savon d'Alep et je l'aime beaucoup, donc j'étais contente de l'avoir avec nous. Et puis la dernière chose, alors c'est pas un objet qu'on a emporté, mais c'est plus le fait de prévoir des logements qui sont adaptés à notre situation. Donc moi, comme je te disais, donc on est une famille avec 3 enfants et j'avais envie de pouvoir utiliser nos couches lavables pendant les vacances. Et du coup, j'avais prévu des appartements avec machine à laver. Donc ce qui fait qu'on a changé de lieu tous les 2 à 4 nuits pendant ce road trip. Et on avait toujours, sauf une fois, une machine à laver. Et du coup, c'était vraiment parfait. Enfin, c'était même indispensable pour nous. Ça nous a permis d'emporter peu de vêtements finalement, puisqu'on pouvait les laver. Et que, bon, faut pas se leurrer, hein, les enfants, tous les jours en vacances, ils se salissent beaucoup entre la nourriture, les jeux dehors, les balades et tout ça. Les vêtements sont toujours vraiment crades. Donc avoir une machine à laver, c'est quand même super. Sinon, honnêtement, je ne sais pas comment on aurait fait en réalité avec les 3 tout petits. Mais vraiment prévoir un mode de logement qui soit adapté, c'est juste indispensable en fait.
Et puis la dernière chose, c'est vraiment de ne pas culpabiliser aussi et de se faire plaisir et de temps en temps savoir lâcher un peu de lest. Hein, c'est vrai que nous, au quotidien, on fait beaucoup d'efforts sur la réduction des déchets et toutes ces choses-là. Bon, bah, ça nous est arrivé en vacances d'acheter un paquet de gâteaux emballés, voilà, de ne pas trouver exactement ce qu'on cherchait. Et du coup, bah, de s'adapter et de produire un petit peu plus de déchets que ce qu'on fait en France, puisqu'en France, on n'achète jamais de gâteaux emballés ou ce genre de choses. Mais bon, ça faisait aussi très plaisir aux enfants. C'est les vacances, donc il faut savoir aussi se détendre là-dessus et pas se créer des ulcères à l'estomac, parce que le but, bah, c'est pas d'être complètement stressé, c'est de faire ce qu'on peut de son mieux et de savoir trouver un équilibre entre faire de notre mieux au quotidien pour l'environnement et pour la planète, et aussi bah, être capable de se détendre un petit peu et de vivre dans le monde dans lequel on vit, qui n'est pas du tout zéro déchet. Et puis j'avais envie de te montrer une photo, j'avais envie même de te faire une vidéo là-dessus. Je vais peut-être te mettre la photo ici, mais vraiment prends-la comme pas comme quelque chose qui va te déprimer, mais quelque chose pour te montrer que vraiment on a du boulot et il y a du chemin. En Croatie, un des pays dans lesquels on est passé, il y a énormément de déchets sur le sol. Les gens jettent tout par terre, il y a des mégots partout, et puis il y a des papiers, des emballages un petit peu partout, en tout cas dans les endroits qu'on a visités, donc principalement sur la côte, et même à l'intérieur des terres, dans une ville qui s'appelle Varazdin et qui était censée être un peu plus propre, entre guillemets, de ce point de vue-là, il y avait quand même pas mal de déchets. Mais là, la photo que je te montre, c'est donc à Split, qui est une ville assez connue sur la côte parce qu'il y a des vestiges magnifiques antiques et médiévaux. Mais de fait, il y a aussi énormément de déchets. Et nous, on se baladait avec nos sacs à vrac, avec nos Tupperware, et on essayait de produire le moins de déchets possible. Et je me baladais dans la rue et je voyais ça. Et vraiment, d'un côté, ça m'a un petit peu déprimée, et de l'autre, c'était un peu cynique. Je me suis sentie un peu... pas mal, mais je me suis dit, attends, nous on est là, on a tellement de chance, on a une vie privilégiée en France, on a plein de choses, alors même si en Croatie il y a plein de choses aussi, hein, mais je me suis dit, voilà, tu te balades ailleurs dans le monde et tu vois que finalement, je pense que 80% de la planète et des villes aujourd'hui, c'est ça, tu vois, c'est autant de détritus. Et d'un autre côté, il ne faut pas que ça nous décourage, parce que ça nous montre que le problème est encore 1000 fois plus présent que ce qu'on croyait. Et ça nous montre qu'il y a du chemin et qu'il faut, voilà, il faut le faire. Enfin, vraiment, ce genre de choses, moi, ça ne me décourage pas. Au contraire, ça me montre qu'il faut le faire parce qu'on ne va pas en rajouter une couche. Déjà, s'il y a autant de déchets partout comme ça, nous, on n'a pas envie d'en rajouter une couche. Donc on fait de notre mieux. Et en même temps, on essaie de ne pas culpabiliser quand on n'arrive pas à faire parfaitement. Voilà ce que j'avais envie de te raconter pour ce matin. À partir de la semaine prochaine, je vais revenir à un rythme normal, une vidéo par semaine. J'essaierai même de te publier 2 vidéos par semaine d'ici la fin de l'année. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Tu peux m'encourager dans les commentaires si tu as envie que vraiment j'essaye. Mais on verra ce qui est possible. Comme tout, hein, je fais de mon mieux et puis j'essaye de ne pas culpabiliser quand c'est pas aussi bien que je voudrais que ce soit. En attendant, bah, je vais préparer nos affaires pour partir, rentrer en France aujourd'hui. C'était un voyage formidable. Je t'en reparlerai si tu veux. En attendant, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, n'hésite pas à commenter aussi et puis à t'abonner à ma chaîne puisque ça me fait toujours évidemment extrêmement plaisir. Ça m'encourage énormément à continuer à créer des contenus. Et moi, eh bien encore une fois, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Moi, je t'embrasse et je te dis à très vite.